Gros coup dur pour le FC Barcelone. À peine quelques heures du match, les gars, on s'en rend compte qu'il y aura des joueurs absents vraiment très importants pour le FC Barcelone. On se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs absents qu'on a autant. Et de l'autre côté du Real de Madrid, il y a des déclarations chocs à propos de l'arbitrage et à propos de l'arbitre qui s'est fait extrêmement insulté par Kylian Mbappé. Alors les gars, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester juste à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Comme vous le savez tous, on va pas tarder, on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Oui, j'ai pas besoin de le préciser. Je le dis et je le redis encore que le meilleur club au monde. Comme je tiens à préciser, cette fois-ci, je ne vais pas appeler ça un séisme ou bien un coup dur pour nous. Mais ce que je suis en train de constater, c'est que c'est un extrême coup dur pour nous. Car il y a des joueurs qui sont absents et des joueurs extrêmement importants dans un tel match. Les gars, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. On continue avec la lecture. La liste des potentiels absents pour notre match aller en demi-finale de Copa del Rey contre Atlético demain. Alors, on tient très bien à préciser que le match, c'est dans quelques heures. Alors, il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Christensen, il y a Rashford. Ça fait beaucoup. Ça fait extrêmement beaucoup. On peut encore comprendre pour Pedri, parce qu'on le connaissait depuis. Pour Gavi, on connaissait depuis. Pour Christensen, on connaissait depuis. Pour Rafinha, peut-être on connaissait, mais on doutait. Pour Rashford, c'est un chaos total, les gars. C'est un chaos total parce que vous en rendez compte. On pensait au moins que si Rafinha ne revient pas, parce que nous on se disait que Rafinha devait être là. Alors, nous on se disait que si Rafinha n'est pas là, Rashford va faire le travail. Mais on se rend compte que c'est le contraire. Même Rashford est blessé et il ne pourra pas être là, les gars. Un coup extrêmement dur pour le FC Barcelone. Sans toutefois oublier que c'est l'Atlético de Madrid qu'on va affronter. Je pense que c'est très difficile pour nous. Pour ceux qui le savent ou bien pour ceux qui doutent à propos de Rashford, il y a un communiqué médical qui a été véhiculé sur le compte officiel du FC Barcelone en français. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici, famille? Marcus Rashford ressent une gêne au genou gauche suite à un coup reçu samedi dernier lors du match contre Major. Au Spotify Kang Noor, il est laissé au repos par précaution en vue du match de jeudi contre Atlético de Madrid. Alors les gars, comme je tenais à préciser, voici ça qui est là. C'est extrêmement difficile pour nous. Mais vu que nous sommes les Lions, on va encore plus savoir ce qui se passe dans la suite de la vidéo. Je pense que ce match sera difficile pour nous, mais quelque part, on doit le gagner, les gars. On doit extrêmement gagner. Sans doute oublier que on a eu des difficultés récemment avec toujours le même Atlético de Madrid. On vient encore, on tombe sur le même bourbier. Tu dois se mettre dans la tête de faire la différence parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, pour ce match qui s'annonce vraiment dans quelques heures, pour moi, je vais essayer de donner mon 11 avant de continuer directement avec la vidéo. Comme je tiens toujours à préciser, personne n'a le monopole du savoir, c'est mon 11 que je donne. N'hésite pas de mettre en commentaire si tu tombes sur ma vidéo, ce que toi tu en penses, non seulement à propos de la vidéo, non seulement à propos du 11, non seulement à propos de tout ce que tu penses vis-à-vis de ma vision à propos du club qu'on appelle le FC Barcelone. Alors mon 11 que moi je donne pour le match qui s'annonce dans quelques heures, on tient très bien à préciser que c'est l'Atlético de Madrid, c'est pas un match qu'on doit jouer car c'est la demi-finale aller, il y a un retour. Ça va me plaire si on gagne aller comme retour, ça va faire du bien au club. Alors, en termes de goal, je vais donner Juan Garcia, vous connaissez tous, c'est le gardien titulaire. En termes de défense, il va prendre Balde, je prends Eric, je prends Kubazi, je prends Koundé. Je pense que là, la défense est solide pour les débuts. En termes de milieu, vous connaissez tous les fabricants. Alors, il y a Olmo, il y a Fermin, il y a Frankie de Jong. Ça ne doit pas manquer, les gars doivent commencer. Même s'il faudrait qu'on voit les Casado, les Benal, tout ça, bref, c'est après les gars, il n'y a pas de problème, ils vont jouer. Alors, en termes d'avance maintenant, vu qu'il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Rashford, je pense que les gens qui peuvent faire la différence, en première position, c'est Yamal. En deuxième position, Lewandowski. Et en troisième position, Ferran. Mais si on les classe, du côté de Rafinha, on met Ferran. On met Lewandowski, pointe principale, c'est toujours ça. Et de l'autre côté, à droite, on met Lamine Yamal comme d'habitude. Je pense que si on joue avec ce 11-là, on pourra faire la différence, que ce soit en termes de début, même jusqu'en termes de fin, les gars. Déjà, on commence comme ça. Quand les joueurs sont fatigués, c'est là où on peut voir comment on peut insérer. Mais avec ce 11-là, je pense que on peut faire quelque chose de différent vis-à-vis de ce match et on va remporter ce match parce que c'est une obligation pour nous de remporter ce match. Directement sur Hansi Flick, les gars. Ça part de malade là-bas. Hansi Flick qui ne rigole même pas une seconde avec un journaliste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Un journaliste pose une question très concrète
à Hansi Flick. Alors, que pensez-vous de ceux qui minimisent votre qualification face à Albacete ou tentent de dévaloriser votre parcours en Coupe du Roi parce que vous n'avez pas encore affronté une équipe de très haut niveau? Alors, Hansi Flick, avec toute sa grandeur, son tempérament et sa sagesse, il dit ceci: demandez au Real de Madrid si c'est facile d'affronter des équipes de deuxième division. Alors les gars, pour moi, je pense que c'est un classique qui mérite un disque de diamant, un disque de platine et un Grammy Award. Parce qu'à un certain moment, je ne sais pas où l'inspiration est sortie Hansi Flick de lancer un tel classique au visage de ce journaliste, les gars. Vraiment, c'est de malade. Il a répondu comme il se doit, les gars. Nous tous, on connaît très bien la saison que le Real de Madrid a encore traversé tous ces derniers temps. Ils se sont fait tabasser par Albacete, un club de la D2 qui était loin 17e ou bien 18e, qui est monté 12e directement après les bastonnades. Donc du coup, les gars, qu'est-ce que vous allez nous dire que nous ne sommes pas au courant? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Un classique de haute qualité, bien placé en pleine figure. Alors là, je pense que les journalistes, avant de poser une question, ils vont maintenant se rassurer de savoir qui est devant eux. Bien envoyé là-bas, Hansi Flick. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Pour moi, ça m'arrange à merveille. Il a répondu et puis c'est tout. Alors, toujours avec Hansi Flick, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au sein du FC Barcelone, avec les trucs de la Porta, tout ça, Hansi Flick qui menace de partir. Alors, la Porta n'a pas tardé de montrer sa grandeur et de montrer qu'il aime vraiment le club qu'on appelle le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? La Porta s'est rendue au centre d'entraînement ce matin pour saluer Flick, le staff et l'ensemble des joueurs afin de leur souhaiter une bonne chance pour la suite de la saison. Il entame sa campagne de réélection et ne pourra pas accompagner le groupe au cours des prochains mois. Les gars, comme Etienne toujours a dit, j'ai fait une vidéo à propos de ça, croisons tous les doigts. Et prions pour que Juan Laporta puisse revenir à la présidence du FC Barcelone. Parce que, les gars, si ça ne se fait pas, le FC Barcelone sera secoué. Vous voyez comment ça donne entre Flick et Laporta. Et ce sens de positivité apporte quelque chose de très positif aussi dans le club. Du coup, j'aimerais vraiment que cela puisse rester à long terme et de faire en sorte que le football du FC Barcelone puisse aller en avant. Alors, on a besoin de Flick, on a besoin de Laporta. On ne veut pas une séparation quelconque, les gars. Comme j'ai toujours eu à expliquer, l'atmosphère va changer et le tempérament va changer si Flick arrive à quitter le FC Barcelone. Tandis que s'il part, la cause sera Laporta. Parce que les gars s'attendent énormément. Donc du coup, prions beaucoup pour que Laporta puisse rapporter. Les gars, ça s'explique même. Il va rapporter. Parce que nous, on a la foi, on sait qu'il va rapporter. Donc même pas besoin de prier, les gars. Restez sur votre position, mais priez quand même. Hein. Non, priez. Il doit rapporter pour qu'on puisse encore avoir Flick de nos côtés, les gars. Moi, je kiffe Laporta. Hein. Il aime le club, les gars. Il aime le club de ouf. Il aime le club et c'est ce qu'on appelle un président. Tu aimes d'abord le club, après tu fais le travail à côté. Et c'est ce qu'il fait. Donc du coup, je sais qu'il sera là de nouveau. Alors, vu l'absence de Rashford, beaucoup de fans se posent des questions à savoir comment on va faire à propos de ce match. Alors, Hansi Flick n'a pas tardé de sortir et d'essayer de certifier certains points à propos du match qui s'annonce dans quelques heures, les gars. Marcus Rashford ne pourra pas jouer demain. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais je crois en mon équipe. Même dans les situations compliquées, c'est là que nous élevons notre niveau. C'est Hansi Flick qui fait de telles déclarations et je pense que c'est vraiment important pour nous de rester positif afin de gagner ce match. Oui, c'est comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo, qu'on a toujours des difficultés à s'en sortir devant l'Atlético de Madrid. Mais cette fois-ci, les gars, je pense que c'est parti pour une bonne fois pour toutes, les gars. On doit se les faire au maximum. On n'est pas là pour blaguer. Pas de blague. Pas de... Non, les gars, nous sommes là pour faire le travail et je pense qu'on va faire le travail. Restons sereins et positifs. Tout va aller à merveille pour le match qui se prononce dans quelques heures, les gars. Bref, c'était tout à propos du FC Barcelone, les gars. Maintenant, on va regarder ce qui se passe un peu chez le Real de Madrid. Vous savez très bien qu'on parle mari et femme. Oui, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de news, mais les gars, calmez-vous. On attend le match dans quelques heures avant de voir ce qu'on va préparer encore comme vidéo pour vous. Comme Etienne toujours a dit, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum. Donc du coup, direction le Real de Madrid. Alors nous connaissons tout ce qui se passe actuellement avec Kylian Mbappé, qui n'a pas tardé de faire la fête d'un arbitre. Les gars, c'était quelque chose de malade. Alors les gars se tournent à savoir comment Mbappé peut se baser à faire de tels trucs. Moi, je vais me justifier ici dans cette vidéo et je vais vous prouver que Mbappé avait raison quelque part. Oui, c'est vrai, vous allez me dire que c'est pas bien de mettre des injures dans un endroit public. Alors, vu qu'il est star, tout sera capturé, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier que, malgré tout, Mbappé, c'est aussi un être humain. Mbappé, c'est aussi un être humain comme toi, comme moi. Donc, du coup, il ne faut pas condamner à 100% tout ce qu'un être humain peut faire, les gars. Alors, ça n'a pas tardé, il y a quelqu'un de très influent qui est sorti et qui classe Mbappé dans la ligne droite. Et il nous dit ceci: Jean-Michel Larc n'est pas content de l'attitude de Kylian Mbappé.
Alors c'est Jean-Michel là qui tient à préciser cela. Depuis quelque temps, le Real fait des arbitres ses meilleurs ennemis. J'ai bien l'impression que c'est le général en chef Mbappé qui mène la fronde. C'est quelque chose de fou les gars. Il met ça Mbappé comme ça au visage les gars. Bref, on continue. Est-ce que l'image de Mbappé est meilleure aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans? C'est la question qu'il pose. Non, ça veut tout dire. Alors, ce garçon sportivement continue de faire des choses exceptionnelles. Mais il est en train de saper sa réputation. C'est quand même triste. Il fait fausse route. Il serait temps de lui dire de reprendre le droit chemin. Alors les gars, c'est le message qu'il véhicule comme ça tout directement au visage de Kylian Mbappé. Pour moi, je pense qu'il a raison dans un contexte, dans le sens de rééduquer et de mettre quelqu'un dans le droit chemin. Alors les gars, comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo que Mbappé avait vraiment raison, restez concentrés parce que je vais détailler du début jusqu'à la fin ce qui s'est passé entre l'arbitre et Mbappé. Mbappé pose la question à l'arbitre qui est la suivante. Comment je peux être hors? Juste explique-moi. C'est Mbappé qui pose la question. L'arbitre dit, je suis désolé, on en parle à l'intérieur. Il précise très bien qu'on en parle à l'intérieur. Alors Mbappé, allons-y à l'intérieur parce que je comprends pas. Pour finir la phrase, Mbappé a envoyé un mot directement vu qu'il était vexé quelque part. Le mot que moi je ne vais pas prononcer ici. J'ai mis la capsule là, il faut regarder. Une fois à l'intérieur, Kylian Mbappé demande à parler l'arbitre comme cela était convenu. Mais ce dernier lui dit, nous en avons déjà parlé. Les gars, vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Quelqu'un qui vient de dire à Kylian Mbappé tout à l'heure qu'on va parler à l'intérieur. Subitement, ils sont à l'intérieur. Directement, ils balancent comme ça à Kylian Mbappé qu'on en a déjà parlé. À quel moment ils ont parlé, les gars? À quel moment ils ont parlé? Vraiment, les gars se foutent de tout le monde. Ils se foutent de tout le monde. Bref, on continue, famille. Alors, Mbappé s'agace. Tu me dis qu'on parle à l'intérieur. La amnière, pourquoi tu ne parles pas? L'arbitre ignore Kylian Mbappé qui va parler à Kamavinga en lui disant les arbitres sont tous des bouffons. Alors, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez entendre, les gars? Voici ça qui est là. Entre Kylian Mbappé et l'arbitre qui a cherché. Oui, vous allez me dire que Kylian Mbappé a craqué, il devait se comporter en tant qu'un professionnel, ignorer aussi l'arbitre et de passer à autre chose. Les gars, vous savez très bien que le Real de Madrid avec les arbitres, ça ne marche pas, non? Ça ne marche pas, les gars, nous sommes tous d'accord. Les gars, eux, ils voient toujours et toujours que les arbitres sont contre eux. Bref, mais c'est même pas le contexte. Les gars, ce que moi je vais vous faire comprendre ici, c'est que l'arbitre s'est foutu de Kylian Mbappé. Et il fallait à un certain moment que Kylian Mbappé classe l'arbitre dans les lignes droites. Et c'est ce qu'il a fait. Ils sont tous des bouffons. Non, ce sont des bouffons. Tu ne peux pas me dire que viens à l'intérieur, on va bavarder. Alors j'arrive à l'intérieur, tu m'ignores, tu me dis qu'on en a déjà parlé. Il se fout de qui? Mbappé a 100% raison. C'est pourquoi on va toujours dire que nous sommes des barbares. Moi, le genre là, les gars, c'est petit. Hein? C'est petit, je vais allumer plus. Tu te fous de qui? Tu te fous de moi, je me fous de toi. C'est comme ça la vie, les gars. Oui, là, nous sommes équitables parce que tu penses que si tu te fous de moi, je laisse tomber, ça veut dire que tu es au-dessus de moi. Jamais de la vie. Je suis libre de me fouguer de toi comme je suis libre de passer. Mais comme je sais que dans ta tête, là, tu ne vas pas comprendre le sens où je t'ai laissé, je vais aussi me foutre de toi à 100%. Bref, les gars, arrêtez de juger. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de juger qui que ce soit. Et c'était tout pour de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.